d'éveiller les consciences, mais de transformer la réalité. À laquelle C'est un exercice redoutablement difficile. Regardez, tout est repris. Ça pose des roquettes. Ça va nous Daesh rester dans les étages supérieurs. En 2 jours, le 8 et 9 juillet, 2 ministres britanniques ont démissionné. David Davis, d'abord, ministre chargé de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, depuis que les Anglais ont voté en faveur de cette sortie, le 23 juin 2016, on le rappelle. Puis Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères. Ils accusent la première ministre, Theresa May, de se détourner de l'objectif du Brexit de départ et de devenir trop dépendante de l'Union européenne. Le 6 juillet, une réunion avec les ministres avait abouti à un accord intérieur sur certains points chauds de l'accord, comme l'union douanière avec l'UE ou la circulation de ses habitants. Mais cela n'a pas convaincu tout le gouvernement, les négociations semblent ne pas avancer et la menace d'un no deal semble arriver. Un no deal, eh bien cela veut dire qu'il n'y aura aucun accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et que donc aucune règle ne sera fixée par exemple sur le droit de séjour des expatriés européens sur l'île anglaise, ou que des règles sur environ 80 secteurs fixés par l'UE ne seront plus d'actualité dans le pays, comme le tabac ou le nucléaire. Ce sera à Theresa May et son gouvernement de mettre en place des nouvelles règles, excepté pour certains secteurs, comme le médical, où le Royaume-Uni gardera des règles de l'Union européenne, mais en perdant tout contrôle sur le changement de celles-ci, puisqu'aucun député britannique ne siégera au Parlement européen. Une situation donc compliquée qui risque d'arriver si aucun accord n'est trouvé au 29 mars 2019. Une partie d'un pont d'une autoroute, le pont Morandi, s'est effondré à Gênes en Italie le 14 août, faisant 43 morts. Le pont, datant des années 60 et ayant subi des réparations en 2016, se serait effondré à cause des haubans qui auraient rompu. Au-delà de l'accident, les premiers responsables désignés ont été la société gérante du pont, Autostrade, mais certains accusent aussi le nouveau gouvernement, alliance du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, car le parti anti-système s'était opposé il y a quelques années à la Gronda, un projet de contournement du pont Morandi. De son côté, Matteo Salvini, leader de la Ligue, accuse des restrictions budgétaires de l'Union européenne. Le président américain a effectué une visite de 6 jours en Europe, du 11 au 16 juillet. Il a commencé par Bruxelles, où se tenait le sommet de l'OTAN, ou Organisation du traité de l'Atlantique Nord, une organisation politique et militaire créée en 1949, rassemblant 27 pays européens, ainsi que les États-Unis et le Canada. Donald Trump a accusé les autres pays membres de ne pas assez investir dans le budget de l'OTAN et de ne pas tenir leur objectif de financement pour la défense, pour la plupart 2% de leur PIB. Mais Trump veut que ces derniers consacrent 4% à la défense. Même si cette dernière proposition n'a pas été retenue, les pays membres se sont engagés à faire de leur mieux. Au-delà de ça, des décisions ont été prises sur la lutte contre le terrorisme ou le renforcement militaire de l'organisation. Le président de la Maison-Blanche est ensuite parti au Royaume-Uni et a parlé Brexit avec Theresa May. Mais il est surtout parti à Helsinki, en Finlande, pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Et il a créé la polémique en défendant Poutine dans l'affaire de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016, en expliquant qu'il ne voyait aucune raison pour laquelle ce serait la Russie. Il a finalement fait volte-face le lendemain, en expliquant qu'il voulait dire qu'il ne voyait aucune raison pour laquelle ce ne serait pas la Russie. Bref, un bilan mitigé pour le président. Une enquête a révélé le 14 août un grand scandale d'abus sexuels de 300 prêtres en Pennsylvanie aux États-Unis depuis les dernières décennies, dont seraient victimes 1000 enfants. Toutes les personnes au courant de ces actes n'auraient rien dit, et seulement 2 prêtres auraient été poursuivis en justice. Le pape a fermement condamné tous ces actes. Une autre polémique a secoué le pape François le 26 août, quand il a déclaré qu'il fallait recourir à la psychiatrie quand des parents avaient des enfants homosexuels. Il répondait ainsi à la question d'un journaliste. Cela a surpris, alors que le pape François est plutôt connu pour ses prises de position progressistes. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.